Sur le seuil, en fait, c'est l'histoire d'un psychiatre qui est sur le point de prendre sa retraite et qui est confronté à un cas très difficile à expliquer, celui d'un écrivain de réputation internationale qui s'est coupé les doigts avant d'essayer de se suicider. Pourquoi il n'a pas ouvert la fenêtre? Parce qu'il n'y avait plus de doigts. Je pense qu'il était en train d'écrire à son ordinateur. Ensuite, il pogne une crise de rage, il s'est mis à tout casser autour de lui. Puis après ça, il s'est coupé les doigts avec ça. D'abord une main, puis après, là. On se demande comment est-ce qu'un écrivain peut en arriver à se couper les doigts. Et donc, Paul va essayer d'élucider ce mystère. C'est pas pire, ça? Je trouve ça intéressant de faire un personnage qu'on voit presque pas, mais dont la présence est toujours là. C'est un peu le cas de Roy, là. Au début, c'est un personnage qui me tombe sur les nerfs. C'est-à-dire, Thomas Roy m'agace parce qu'il y a beaucoup de succès. Les gens, tout l'hôpital est bouleversé par l'arrivée d'une star. Hey, Paul! Oh, salut, Jeanne. Tu devineras jamais quoi. Marc est pas le père de ton futur bébé? On a admis un nouveau patient à l'hôpital cette nuit. C'est moi qui s'en occupe. Devine, c'est qui? Thomas Roy. Voyons, l'écrivain. Ah oui, celui qui écrit des petites histoires d'amour, là. D'horreur, Paul. C'est ça. D'abord, elle est complètement fan de Roy. Elle lit ses romans, tout ça. Après, elle se retrouve comme si elle était partie prenante d'un roman de Roy où elle devient elle fait l'enquête, elle découvre des pistes. Mais avez-vous remarqué la présence de Roy dans 2 des articles? Ben oui. C'est sûrement Roy plus jeune. Combien de drames mortels vous avez vus, vous, dans votre vie? Hein? Aucun, je suppose. 1, peut-être. 2, ça commence à être rare. Mais 5! Qu'est-ce qui est arrivé au départ, c'est que quand j'ai terminé la lecture du livre, j'ai été plongé dans une espèce d'état autre. J'ai été bouleversé, en fait. C'est une espèce de déséquilibre. J'ai senti que plus rien avait du sens, en fait. Quand Éric m'a approché avec le roman de Patrick Sénécal, parce que c'est lui qui avait lu le roman, qui voulait en faire un film, j'ai été bien emballée. D'abord, j'ai lu le roman et j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire dans un genre peu exploité au Québec, sinon pas exploité au Québec. Madame Huneau? Madame Huneau? Madame Huneau? Lui, j'aimerais qu'il s'en aille. Je trouvais que c'était bien écrit, puis que ça me prenait, puis que j'avais envie de suivre l'histoire. Je trouvais ça bon. Pour moi, c'est un thriller paranormal. C'est-à-dire qu'il y a de l'horreur, mais il y a autre chose. On descend dans les profondeurs de l'être humain. Patrick Sénécal a cette qualité, ce talent-là de rentrer dans les zones noires, carrément noires de l'être humain. Moi, quand j'écris des scènes d'horreur, j'essaie toujours que l'horreur des scènes physiques, soit une espèce de reflet de la tourmente ou de l'horreur psychologique de mes personnages. Madame Huneau? Est-ce qu'on se fait prise? Il faut qu'on se fasse une répète complète. Quand on va être sûr qu'on a bien le mouvement et que ça va bien, qu'on est à l'aise, parce qu'il faut le faire une couple de fois pour que Frédéric soit à l'aise. Action. Moi, personnellement, ce qui m'avait touché, c'était la quête du personnage principal, en fait, le problème du personnage principal. L'idée comme ça d'être rendu à la fin de sa vie professionnelle, Paul a quoi, il y a 55 ans à peu près, là, d'être rendu là, puis tout à coup être confronté à l'idée qu'on a peut-être été dans l'erreur toute notre vie,
Ça, c'est vraiment, vraiment fréquent, tu sais. Puis pour moi, là, la vraie horreur du roman, c'est ça. Ça montre qu'il y a peut-être une conscience, après tout. Ça fait peut-être artifice, peut-être, la barbe, mais ça m'aide beaucoup parce que pendant la période de préparation du film, pendant le tournage, je me voyais pas moi. Je voyais Paul Lacasse. C'est le genre de gars que j'ai déjà vu, que j'ai connu. J'en ai croisé des personnages comme ça, des médecins. Puis en plus, j'en ai profité pour découvrir que j'avais un petit peu de gris dans la barbe parce que ça faisait 30 ans que je l'avais pas laissé pousser. Alors ça, c'était une belle surprise et puis ça a permis de donner de la maturité au personnage. Il en manquait un petit peu, il en a ajouté un peu. Jusqu'à maintenant, ce que je vois, ça respecte tellement ce qu'on voulait faire. Je suis agréablement surpris de voir que des compromis, on en a fait quelques-uns, mais aucun compromis qui me fend le cœur. Il y a quelque chose de concret dans un film, hein, qu'il n'y a pas dans un livre. De voir en image quelque chose que tu as imaginé, c'est bien intéressant. Hey, je le veux, ce cahier-là, moi. Je vais m'avoir après le tournage, je le veux. Ce moment-là où on était, avant de commencer, où on était tout le monde autour de la table, là, puis où on travaillait le texte, ça, c'est un bon moment. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer un monde dans lequel les gens, le spectateur va être catapulté, en fait, et n'aura pas d'autre choix que d'y croire puis d'aller jusqu'à la fin. Non, j'étais très nerveuse, mais en même temps, très, très excitée de travailler avec eux. Mais tout de suite, avec Michel, ça, je sais pas, c'est comme si la relation Paul-Jeanne avec Michel, c'est aussi une relation comme ça. Je l'ai trouvé tellement sympathique, tellement généreux. Quand Michel Côté est arrivé, Michel, voyant son personnage de l'intérieur, nous a poussé, en fait, Patrick et moi, à amener cette histoire-là encore plus loin. Et Michel, quand il fait un film, il s'implique dans le film, plus que ses jours de tournage. Je devrais peut-être m'arrêter de m'occuper des autres, m'occuper de moi-même, vous allez dire. Mais je suis pas capable de m'empêcher. Si j'ai des idées pour sauver du temps, à l'éclairage, au dolé, ou des trucs, je les dis, puis c'est en franche camaraderie. On m'a fait remarquer, c'était assez curieux, que Patrick Huard, qui est un stand-up comique qui parle tout le temps puis qui mise beaucoup sur la parole pour transmettre ses émotions, est muet, en fait, dans Sur le seuil pendant à peu près la moitié du film. Patrick Huard, c'était pas le choix qui venait à notre esprit immédiatement, parce que pour plusieurs, Patrick Huard, c'est un humoriste. Pour moi, Patrick Huard, c'est un grand acteur. Est-ce que vous m'entendez, M. Roy? Pouvez-vous me faire un signe pour me signifier que vous m'entendez? Zoloft, 50 mg par jour. C'est la deuxième fois que je travaillais avec Patrick. On avait travaillé sur La vie après l'amour. Bon, évidemment, sur La vie après l'amour, on s'entendait tellement bien qu'on s'embrassait, mais là, c'est la première fois que je tourne avec Patrick sans l'embrasser. Quand je travaille avec un acteur comme Michel Côté, tout ce que tu as à faire, c'est renvoyer à la balle. Si tu es capable de renvoyer à la balle à un gars qui fait des smashs comme ça, t'as pas l'air cave, tu sais. C'est qui ce prêtre-là? Je sais pas, je vous dis, je sais rien. C'est lui qui vous a demandé d'aller espionner la femme qui a noyé ses 2 bébés. Vous étiez là, caché derrière la haie. Vous êtes au courant? Je vous l'ai dit, on en sait beaucoup. C'est pour ça qu'on peut vous aider. Il y a personne qui peut m'aider, docteur. Faites-nous confiance. Vous pouvez pas m'aider! Quand j'attaque un personnage, je commence d'abord... Je veux savoir comment il bouge, comment il marche, comment il parle, de quoi il a l'air, etc. C'est moi qui ai incité pour qu'il soit blond. C'est moi qui ai eu le flash qui a un œil d'une couleur différente. Ça, c'est assez étrange parce que j'ai eu ce flash-là sans lire le roman de Patrick Sénécal. Et il m'a dit, c'est bizarre que tu aies pensé à ça parce que dans le livre, le personnage a un œil de vitre. Bon, je suis parti de ça parce que je le voyais comme une rockstar. Mais j'avoue que c'est le personnage le plus difficile que j'ai eu à jouer. Pour moi, là, c'est l'affaire la plus abstraite sur laquelle j'ai travaillé. C'était très rare, mais je sortais du plateau de tournage et je savais pas si c'était correct, tu sais. D'habitude, je le sens. Je fais bonne journée aujourd'hui. Je fais j'étais à côté, c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je sortais du plateau, puis j'étais pas sûr.
Fait que c'est les gens qui vont juger. Combien de morts, docteur? De quoi vous parlez? Vous savez, Chris. Arrêtez votre petit jeu. Combien? 11. Paul, c'est pas un personnage qui est très proactif, sauf un peu à la fin, il commence à prendre un peu les devants. Mais pendant à peu près la moitié du film, il est tout le temps en train de dire non, 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 je veux pas aller là-dedans, je veux pas aller là-dedans, le surnaturel n'existe pas. Mais c'est vrai qu'elle est plus active que lui, parce que lui est le désabusé, alors elle croit encore qu'elle peut changer les choses. C'est ça. Roy est fou, Michaud est fou, Monette est fou, puis moi aussi, évidemment. Tout le monde est fou, sauf toi. Seigneur. C'est de la mauvaise foi, Paul. Fous-moi la paix avec ta mauvaise foi. T'es une psychiatre, Jeanne, puis une psychiatre, tu peux pas... Je suis pas juste une psychiatre, merde. Je suis un être humain avant tout, avec ses craintes, ses doutes. Mais toi, tu caches tes désillusions derrière des certitudes. Dans le personnage de Jeanne, on voyait en fait un peu l'icône de la pureté. Et puis Catherine Florent, mais je la connaissais pas, mais c'est une belle découverte. C'est une fille qui est très belle et très, très, très bonne. Ça veut pas dire que l'un va pas sans l'autre. Souvent, elle est tellement belle, on va dire « Ah, elle est belle, mais oui, mais elle est bonne. » Il y a une scène très belle, aussi très petite, que j'aimais beaucoup, beaucoup. La scène avec la réconciliation avec Paul dans la chambre du bébé. Mais c'est le moment où ça tourne, puis où Paul décide d'embarquer vraiment. Mais là, tout à coup, il n'y a plus d'explication scientifique. Alors, je suis obligé d'accepter qu'il y a quelque chose d'autre. C'est pas facile. Même moi, personnellement, dans la vie, je serais plutôt du bord du président des sceptiques, du club des sceptiques, puis j'aurais beaucoup de difficultés à embarquer là-dedans, dans l'irréel. Jusque-là. Action! Action! Super. Excellent. Excellent. Laissez-le jamais sortir. Je veux que le spectateur, quand il va rentrer dans cet univers-là, qu'il soit pas trop bien, tu comprends, qu'il sorte de sa réalité puis qu'il entre dans la nôtre. Puis ça va aussi dans le look, cette espèce de côté très néon, très contrasté. Toute la section qui se passe dans l'hôpital, elle, on la voulait vraiment très triste comme peut-être un hôpital, triste comme peut-être le personnage de Paul à la fin de sa carrière. La plus grosse intervention qu'on a faite, c'est qu'on a verni les murs et qu'on a changé complètement le feeling de la lumière dans l'hôpital. Dans la salle vide, je pense que ça va être tout avant là. Ce que je ressens, c'est pire que ça. Ce que je ressens, c'est le mal. C'est quoi le mal, monsieur Archambault? Après toutes vos années de travail en psychiatrie, docteur, vous savez toujours pas c'est quoi. Je serai à votre hôpital demain.
Peut-être que le seul moyen de comprendre, c'est d'être rendu à ma place. D'avoir vu. J'ai rêvé que je rentrais dans une église, que je sentais qu'il y a des gens qui souffraient de chaque côté de moi, qu'il y avait un prêtre en avant qui se préparait à torturer quelqu'un. Le prêtre s'est tourné vers moi, il a pointé son doigt comme ça, puis il a dit « Watch-toi bien, parce qu'on va te le montrer bientôt, c'est quoi souffrir. » Puis je me suis réveillé là-dessus. Fait que c'est traumatisant, rêver à une affaire de même. Il est revenu. Je savais qu'il reviendrait. Aidez-moi! Là, l'acteur apprend à négocier avec le cadavre. Mets-moi là en stand-by. On va y faire. Faire du cinéma, c'est le pied. En 2, 1, action! On peut qu'effleurer la vérité. La vérité complète serait insupportable. Elle nous rendrait probablement fous. Moi, en fait, je me trouve à faire un film d'horreur un petit peu par la force des choses. Il se trouve que cette histoire-là est absolument tripante, puis que vient avec ça quelques pintes de sang. Quand t'arrives le matin, eux, ça faisait déjà 2 jours qu'ils étaient dans les cadavres. T'as beau te dire c'est du faux sang, c'est du faux sang, c'est des fausses têtes arrachées. À un moment donné, les images te rentrent dedans. Attention. Action. 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 Coupé. Coupé, merci. La grosse qualité d'Éric, c'est qu'il est très, très cool. On a toujours l'impression qu'il est au-dessus. Il est au-dessus de tout parce qu'il est hyper préparé et il sait exactement ce qu'il veut et il va le chercher. Je dis pas ça parce qu'on dit toujours ça, là. Hein? Évidemment, quand c'est le genre de question, on dit tout le temps « Ah non, il était sympathique, il est bon, il est intelligent. » C'est vrai. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Et puis, bon, justement, il est là. Veux-tu t'en aller? Je parle de toi. Mais il est un peu fou. Lui, il a traversé le seuil depuis longtemps. Je pense que c'est un film qui va faire sa marque. Et j'ai l'impression que quand les gens vont sortir du cinéma, ils vont en sortir... D'abord, c'est un film qui dérange. C'est un film où ils verront pas le temps passer, mais ils vont en ressortir comme un peu fiers. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête toute la journée à rien dire, à rien faire? Je commence à avoir des idées pour mes romans. Allô? Allô? Allô?
dernière.